Congolaises, Congolais, je souhaite réagir à chaud à la création du mouvement Sauvons le Congo par l'ancien président Joseph Kabila. Car au-delà du symbole, il s'agit d'un signal politique majeur émis dans un moment de confusion nationale et de recomposition internationale. Tout d'abord, reconnaissons-le, le président Joseph Kabila fait officiellement son retour sur la scène politique. Ce retour, certains le pressentaient, d'autres le redoutaient. Mais les plus lucides savent que dans le contexte actuel, il n'a rien d'anodin. Il s'inscrit dans une séquence où la RDC est simultanément présente à Doha, Washington, Nairobi et Bruxelles, sans jamais réellement maîtriser le tempo de ses multiples médiations. Dans ce contexte, le Congo se trouve dans l'œil du cyclone diplomatique. Le mois d'octobre 2025 place la RDC au cœur d'un quadrillage diplomatique inédit. À Doha, le Qatar a obtenu la signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, censé instaurer un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Mais la paix n'est pas encore descendue des textes vers le terrain. À Washington, les États-Unis, parrainant une normalisation entre Kinshasa et Kigali, ont voulu imposer un équilibre de raison, là où la douleur du peuple congolais exigeait d'abord un équilibre de justice. À Nairobi, les efforts tentent d'articuler la voie régionale, mais les agendas demeurent dissonants. La diplomatie s'effiloche là où la souffrance s'enracine. À Bruxelles, enfin, l'Europe observe, juge et finance. Parfois sans comprendre, les fractures d'un pays dont la souveraineté se négocie trop souvent à huis clos. Au croisement de ces quatre capitales, le Congo n'est plus sujet de sa diplomatie, mais objet de sa survie. C'est dans ce vide de leadership national que surgit la bannière « Sauvons le Congo ». Cette plateforme politique « Sauvons le Congo », ce n'est pas un cri d'alarme, c'est une posture intelligente et morale, une éthique d'action publique. C'est l'affirmation tranquille d'une conscience nationale qui refuse d'abandonner la République aux logiques de rente, aux calculs de clans, et aux improvisations d'État. Ce n'est pas un mot d'ordre électoral, mais la formule d'une résistance méthodique à la déliquescence programmée de l'État congolais. Le salut de la nation ne viendra ni du ressentiment ni du fanatisme. Il naîtra d'une rigoureuse lecture des faits, d'un retour à la méthode et de la refondation du sens de l'État. Doit-on recourir aux leçons du passé? Quand la verticalité devient piège, on peut ou ne pas être kabiliste, mais on doit être juste, tout pouvoir, lorsqu'il s'enferme dans sa propre verticalité, finit par être prisonnier de ses certitudes. C'est une loi politique implacable que Joseph Kabila a transmise, peut-être malgré lui, à son successeur Félix Tshisekedi. Le retrait de Kabila en 2019 n'était pas une fuite, mais une manœuvre de survie politique et nationale. Il fallait se délester du poids de ses contradictions pour sauver la République d'un effondrement inévitable. Aujourd'hui, il semble renvoyer le miroir à celui qui, à son tour, s'est enfermé dans la même verticalité institutionnelle. Mais désormais, le danger ne vient plus seulement du pouvoir. Il s'appelle radicalisme et compromission. Le premier détruit l'État au nom d'une pureté idéologique sans horizon. La seconde, le vide de sa substance au nom d'une stabilité de façade. Entre les deux, le Congo se meurt, lentement, silencieusement, tragiquement. Face à cette dualité stérile, la 3R refuse l'alignement. Elle ne s'inscrit ni dans l'opposition mécanique, ni dans la complicité silencieuse. Elle trace une ligne de responsabilité, celle d'une alternative nationale. Ferme sans arrogance, lucide sans cynisme, indépendante sans isolement. Nous ne faisons pas la politique du bruit, nous faisons la politique du sens. Nous ne cherchons pas à avoir raison, nous cherchons à agir juste. Notre parole n'est pas vengeresse, elle est républicaine. Car le Congo ne se sauvera pas par la clameur, mais par la méthode. Pas par la colère, mais par la rigueur. Pas par la force, mais par la constance. De Doha à Bruxelles. Le Congo diplomatiquement sous tutelle, soyons clairs, la multiplication des forums, Doha, Washington, Nairobi, Bruxelles, démontre moins la puissance diplomatique congolaise que la fragmentation de sa souveraineté. Chaque table de négociation crée un nouveau centre de gravité externe. Chaque médiation internationale traduit une incapacité interne à produire une solution nationale. Or, un État qui ne résout plus ses crises chez lui cesse d'être pleinement souverain. Kabila, en lançant « Sauvons le Congo », ne fait que dire ce que tout patriote pense tout bas.
Nous ne pouvons pas être à la fois une nation de victimes et un peuple spectateur de sa propre histoire. Le Congo doit redevenir un sujet politique, pas un dossier diplomatique. L'heure n'est plus aux émotions, mais à la cohérence. Ce qui menace la République, ce ne sont pas les divergences, mais l'absence d'architecture politique claire. Les accords de Doha, de Washington ou de Nairobi ne valent rien sans un État fort, des institutions stables et une armée disciplinée. Ce ne sont pas les signatures qui font la paix, ce sont les institutions qui la garantissent. La 3R en est convaincue. Le Congo se sauvera non par la ferveur, mais par la méthode. Non par les alliances de circonstances, mais par le courage des ruptures nécessaires. Non par la haine, mais par la reconstruction du sens de l'État. L'heure est à la maturité politique, l'histoire nous observe. Nous sommes à ce tournant où le peuple congolais doit choisir entre la continuation du désordre et la refondation républicaine. Le mouvement Sauvons le Congo ouvre un espace de débat, libre à chacun d'y voir un calcul ou une chance. Mais il rappelle une vérité fondamentale. Le Congo n'a pas besoin de héros, il a besoin d'hommes d'État. Et dans cette bataille pour la dignité, la 3R restera fidèle à sa philosophie, rompre sans renier, refonder sans détruire, reconstruire sans exclure. Nous ne sommes pas dans la politique du verbe, mais dans celle de la vision. Pas dans la conquête du pouvoir, mais dans la conquête du sens. Et c'est là que réside notre différence. La lucidité dans la tempête, la fermeté dans le doute, la dignité dans la lutte. Bonne soirée chez vous, Congolaises et Congolais. Et que chacun, où qu'il soit, se demande « Que fais-je, moi, pour sauver le Congo ?»